Chers amis, bonjour. C'est aujourd'hui notre dernière méditation. Nous sommes dans la continuité du mystère de la Passion que nous avons célébré hier et nous sommes à quelques heures du triomphe de la résurrection. Je voudrais méditer avec vous le triomphe du cœur immaculé de Marie, toute notre espérance pendant ces dernières heures qui nous restent pour comprendre à quel point Marie, qui a le mieux vécu le mystère de la Passion, et vous l'avez médité, comment le cœur de cette femme choisie par Dieu, l'élue de Dieu, a pu vivre au plus profond vraiment ce mystère de la souffrance rédemptrice de Christ. Et maintenant, elle va être la première à être témoin de la victoire et de la résurrection, car elle y a toujours cru. Dans cette Pietà où Marie a porté le corps de son fils, eh bien, elle savait que ce corps allait être aussi le signe de la puissance de gloire et du triomphe du Christ sur le monde. Alors, le cœur immaculé de Marie qui triomphera, c'est l'annonce de Marie qui va aussi régner sur le monde. Son amour pour le monde est tel qu'il va permettre le retour du Christ. Chers amis, nous sommes dans la joie de cette attente véritablement du triomphe du Seigneur. Et on peut dire qu'avec le mystère de Fatima, avec ses apparitions, nous assistons déjà à la victoire de ce cœur immaculé de Marie. Car même si nous n'avons pas bien sûr un paradis terrestre, mais nous savons que par la prière et par la pénitence, des miracles ont eu lieu. Il y a eu le miracle du Portugal, où vraiment une vraie foi, une vraie conversion a eu lieu pendant de nombreuses années. Parce que tant qu'on a été fidèle à Notre-Dame et à son cœur immaculé, il y a eu le triomphe de Notre-Dame dans toute la vie de l'Église et dans la vie sociale. Mais pour plusieurs pays aussi, ça a été l'occasion d'une conversion et d'éviter le drame de l'apostasie ou du communisme. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a pu être demandée par Pie XII dans la prière, mais aussi par de nombreux catholiques qui ont pu supplier Marie. Et puis, ça va être le drame du communisme. Nous avons vu, il y a bien eu 7 consécrations qui forment une unité, et la consécration de 1984 a bien été la consécration décisive parce qu'elle a été publique. Elle a été publique, et même si le mot Russie n'a pas été mentionné explicitement, mais étant en union avec toutes les autres consécrations, cela a été suffisamment clair. Et donc, 7 papes qui se sont passionnés pour Notre-Dame de Fatima, et le pape Jean-Paul II a donc pu permettre cette consécration publique, et le triomphe a eu lieu. Nous avons vu l'Empire soviétique se désagréger, et le maître du Kremlin rendre hommage à Jean-Paul II, en lui disant que, sans cet homme, rien n'aurait été possible. Alors oui, nous avons vu le triomphe du cœur immaculé de Marie. Nous avons vu aussi que ceux qui avaient prévu de tuer le pape, la balle a dévié, et le pape a été préservé pour renverser le monstre. Même si le communisme continue en Corée du Nord, en Chine, à Cuba et dans bien d'autres pays, et même si aujourd'hui il y a un nouveau monstre qui est arrivé, qui est l'islamisme avec de nombreux martyrs, nous savons bien que ce n'est pas un paradis terrestre qui est là, mais nous savons maintenant que par la dévotion au cœur immaculé de Marie, par cette dévotion à Notre-Dame et en croyant que Jésus est le seul sauveur, alors nous pouvons rentrer dans ce mystère de gloire qui apparaît sur le monde. Oui, il s'agit bien avant tout de comprendre la place de la croix, du cœur du Christ. C'est le sang du Christ qui va véritablement dans le 3e secret comme inonder les martyrs, comme pour leur donner cette force. Et donc de l'amour du cœur de Jésus et de Marie, nous trouvons la force nécessaire pour transformer le monde et qu'il y ait une véritable sainteté. Alors ça veut dire quoi le triomphe du cœur immaculé de Marie ? Cela veut dire que Notre-Dame va pouvoir régner sur le monde et que si nous nous convertissons, si nous pratiquons les premiers samedis du mois, si nous nous consacrons à Marie, si nous faisons pénitence, si nous croyons réellement dans le rôle de Notre-Dame sur terre, comme étant vraiment celle qui nous conduit à Jésus et au mystère de la croix, du seul Sauveur et de la victoire sur la mort, de la résurrection, alors notre monde sera transformé. Continuons de travailler à la dévotion au cœur immaculé de Marie, au triomphe de Fatima, de la miséricorde divine, du cœur de Jésus, car il y a une unité, évidemment, entre Paray-Monial, le cœur de Jésus, entre ce cœur immaculé de Notre-Dame, entre toutes les apparitions de Notre-Dame au 19e et 20e siècle, et bien sûr la miséricorde de Jésus. Distinguons pour unir. Et comprenons que c'est une même unité, c'est l'amour infini du Christ pour les hommes pécheurs, c'est cet amour qui est là sur le monde, et Marie
qui vient vraiment nous tourner vers cet amour infini du Christ. Alors croyons profondément que ce triomphe est possible et qu'il s'agit de croire que Jésus est notre Sauveur et que le sang versé est bien passé par ce cœur, qu'il nous a bien fallu ces signes des cœurs, de l'eau qui a jailli du cœur de Jésus, qui a rejoint le cœur de Marie, parce que Jésus nous avait dit que des fleuves d'eau vive allaient jaillir de notre sein. Eh bien, il a d'abord jailli du sein de Notre-Dame pour véritablement se répandre sur le monde. Et tout baptisé, tout homme qui croit en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur, tout homme qui affirme le credo de l'Église, qui vit dans la communion de l'Église, peut vivre réellement ce triomphe du cœur de Jésus, du triomphe sur le mal et sur la mort, et vivre une véritable résurrection. Alors ayons beaucoup de foi dans ce triomphe, dans cette femme de l'Apocalypse qui va véritablement écraser la tête du serpent. Car la femme du livre de la Genèse, il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et elle t'écrasera la tête. Eh bien cela va avoir lieu. Et la femme de l'Apocalypse est en train de se révéler pour écraser la puissance de Satan. Les 3 dragons de l'Apocalypse vont être écrasés. Ces dragons qui peuvent représenter le péché, le communisme et toutes les persécutions, et peut-être l'islamisme. Car n'oublions pas ce drame terrible et ces milliers de martyrs, je pense à ces Coptes qui ont été tués. Eh bien, il y a maintenant 2 jours, c'était épouvantable et cela continuera dans notre monde. Bien sûr, les drames continueront, mais nous savons que Marie, Notre-Dame de Fatima, peut anéantir aussi cet islamisme. À nous de prier. Alors, chers frères, Dieu a choisi ce qu'il y a de plus fou dans le monde. On pourrait se dire, mais l'histoire de Fatima a quelque chose de tragique, hein, parce qu'il y est question de l'enfer, de guerre, d'annonce de martyrs. On n'est pas dans une vision très drôle de la religion où tout est merveilleux, tout est beau. On pourrait se dire, mais il est question de pénitence, et ces enfants qui faisaient pénitence, et ces enfants qui sont morts peu de temps après ces apparitions, dans de grandes souffrances et en même temps une grande espérance. Mais il y a un côté tragique dans la vision du salut, du péché, de la mort, de la damnation. On pourrait se dire, c'est quelque chose de terrible. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de profondément traditionnel dans toute cette vision des apparitions de Fatima, dans toute l'histoire de la spiritualité, de la foi. Et il y a aussi une très grande espérance à travers cette annonce du cœur immaculé qui triomphe. Car s'il y a bien quelque chose de tragique, n'oublions pas que c'est la joie de ces enfants, même Jacinthe et François dans leur souffrance et dans leur mort, qui sont heureux de retrouver Notre-Dame et qui nous ont montré cette patience dans toutes les difficultés. C'est la persévérance de sœur Lucie qui continue de témoigner de ce mystère de Fatima pour le monde et d'apporter cette joie pour le monde. Et donc, nous avons vu le triomphe et nous avons vu l'effondrement des monstres. Alors nous savons que nous pouvons être aussi dans la joie, que Fatima n'a pas qu'un caractère tragique et dur. Il est l'annonce de la victoire du Christ ressuscité, l'annonce de la victoire sur la foi. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire ces paroles de l'Écriture et je voudrais les appliquer aux enfants de Fatima pour bien que nous comprenions le plan de Dieu. Dieu donne sa grâce aux humbles, dit saint Jacques. Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, il le révèle aux tout petits et il est passé par ses enfants de Fatima. Mais encore, lisons saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse de langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Comment ne pas penser à ces grandes théophanies dont a été témoin sœur Lucie? Je pense à Thuy quand elle a vu cette croix et ce sang qui jaillit du cœur de Jésus. Mais encore, c'est bien sûr le 3e secret qu'on vit ces enfants, et de cette croix, c'est le sang aussi qui jaillit pour apporter le salut au monde. Saint Paul poursuit. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, alors il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Oui, nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors oui, chers frères,
Le Seigneur a choisi ces 3 enfants. Vous vous rendez compte que pour ce 20e siècle et 21e siècle, ce sont ces 3 enfants qui ont porté les secrets les plus lourds du monde. D'abord au niveau théologique et spirituel, sur l'enjeu de la damnation, de la grâce, des messages théologiques, mais aussi des messages politiques. Ce qui fait que les plus grandes puissances de ce monde ont dû se rendre à l'évidence que ces enfants avaient dit la vérité et que les papes eux-mêmes ont dû écouter ces enfants et consacrer ce monde et la Russie au cœur immaculé de Marie. Dieu a choisi les plus petits, les plus humbles, les plus sages, mais de la sagesse de Dieu. Ces enfants, dans cette grande simplicité, ont apporté un rayon de lumière pour le monde. Dieu a confondu le monde au XXe siècle par Fatima, par Notre-Dame de Fatima. Et Notre-Dame a choisi ces enfants dans leur simplicité. Et ils ont porté avec un courage et une force surnaturelle extraordinaire ce message de la croix, de la folie de la croix pour le monde, pour que nous puissions être transformés par cet amour de Dieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde, dit saint Paul, et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chose ne se glorifie devant Dieu. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Chers frères, cette faiblesse de Dieu s'est manifestée à travers ses enfants pour annoncer le salut au monde. Et nous savons alors que c'est véritablement le mystère de l'Église, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Ça sera le signe du salut pour le monde. De comprendre bien, que l'Église, qui est le sacrement du salut, c'est-à-dire le signe efficace de la présence de Dieu dans le monde, puisse véritablement être l'espérance pour les hommes. Les hommes continueront de pécher, il continuera d'y avoir des crimes, des drames, mais tout homme pourra reconnaître véritablement ce mystère du salut. Tout homme pourra voir le triomphe de Jésus et de Marie. Alors, à l'imitation de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, je vous encourage, chers frères et sœurs, à vous tourner vers ce cœur immaculé de Marie pour arriver au triomphe de la croix, pour véritablement comprendre que la puissance de la résurrection est venue dans le monde et que Marie nous annonce ce triomphe. Je vous encourage à vivre alors vraiment ce mystère de Fatima. Dites votre chapelet tous les jours. Première demande si importante pour entrer dans ce mystère. Je vous encourage aussi à pouvoir comprendre l'importance de la dévotion des 5 premiers samedis. Vivez-les bien, 5 samedis de suite avec cet esprit de réparation des offenses au cœur immaculé de Marie. Je vous invite à pouvoir continuer cet appel au sacrifice de ces anges et de Marie qui demandent le sacrifice. Et ça sera la fidélité et la persévérance dans le devoir d'État. Ce n'est pas la peine de faire de grandes pénitences, mais à travers votre devoir d'État, votre devoir familial, que vous puissiez persévérer. Et puis, de pouvoir se consacrer à Marie. Se consacrer personnellement à travers la dévotion à Notre-Dame, mais bien sûr en suivant Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, en faisant une consécration personnelle en cette année 2017. Alors je suis sûr, chers frères, que nous verrons le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles. Et j'espère que nous verrons le triomphe du cœur immaculé de Marie. Cardinal vous salue aussi. Au revoir et à très bientôt. Immaculée